Merci. Maintenant, recevons le révérend Josué Kondé. Oh, vous êtes déjà fatigué? Oh, moi j'irai pêcher la côte. Oh, moi j'irai chanter Alléluia. J'ai dit la paix de chanter et ça va venir. Oui, moi j'irai. Que l'Éternel William Morgan Branham vous bénisse. Que le très haut Branham vous bénisse. Êtes-vous dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors manifestez en acclamant notre Seigneur Branham. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous lever. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Je suis dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Je lis le paragraphe 29. Ici dans la Bible, dans le verset précédent, nous avons lu qu'il se fait inférieur aux anges. Il a pris la forme, non pas des anges, mais il a pris la forme de chair. Les anges n'étaient pas tombés. Ils n'avaient pas besoin d'être de la rédemption. C'est la chair qui s'était tombée. Les êtres humains. Et c'est eux qui avaient besoin de la rédemption. Selon les anciennes lois, donc, un homme, pour être un rédempteur, premièrement, il devait être parent. Le remarquable livre de Rito, nous l'avons étudié ici. Il y a un certain temps, nous avons vu que Dieu, qui est esprit, est devenu notre parent en devenant l'un d'entre nous. Afin de nous racheter et de nous donner la vie éternelle. Il a fallu qu'il devienne nous. Pour que nous, par sa grâce, nous puissions devenir comme lui. Vous pouvez vous asseoir. Que l'Éternel Branham ajoute la bénédiction à l'éthique de sa parole. Je remercie mon pasteur pour cette assise. Et qui est pour la chair qui m'a accordé pour apporter aussi une pierre. Je remercie aussi les éminents pasteurs et le ministre de Dieu qui sont là à ma gauche. À vous, les membres et aussi les invités qui ont accepté de venir écouter aussi la réponse qui sera donnée. Que l'Éternel Branham vous bénisse. Alors quelqu'un dira, nous avons été sauvés par Jésus. Le sang de Jésus nous a sauvés. Oh mon frère, en lisant Branham chaque jour, tu continues toujours à penser que c'est Jésus qui t'a sauvé. Non. Je lis Romains, chapitre 8. Je commence du verset 22 jusqu'au 25. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de tous les douleurs de l'affrontement. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous
soupirons à nous-mêmes en attendant la rédemption. La rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'expérience. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, c'est que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Là, après la mort de Jésus, et cette déclaration est faite. Jésus est mort, et ils attendent encore la rédemption. Amen, amen. Je suis dans le signe. Le signe prêché le 8 mars 1967. C'était le 8 mars 1964. C'est 64, oui. 64, je suis au paragraphe 24. 24. Écoutez, la seule façon de savoir qu'une maison était du nombre, là, qu'elle était sous le sang, c'était par le composant chimique de son sang. Qui se trouvait sur la porte, sur le porte. Il passait. L'ange de la mort. Il fallait qu'il voie le sang. Encore là, c'était un type de cet esprit. 25. Or, vous voyez-vous, le sang littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous. Parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol. Il y a 2000 ans. Mais ce n'était pas ça qui allait servir de signe. La vie qui était dans le sang. C'est ça le signe maintenant. Je vais vous le prouver dans un petit instant. Par la Bible. C'est ça le signe qui doit venir sur chacun de nous. Pour montrer que nous avons été identifiés à notre sacrifice et que nous avons été exaucés, que Jéhovah demandait. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans écouteur. Prêché le 1er mars 1958. Le 1er mars 1958. Je lis le paragraphe 10. Le Seigneur dit, Dieu n'a jamais demandé à un homme de faire quelque chose que lui-même ne pourra pas faire. C'est la raison pour laquelle quand Dieu a prononcé la mort sur la race humaine, à cause de la transgression, Dieu a dit venir, Dieu a dit devenir chair. Et il a habité parmi nous pour mourir afin de subir cette sanction. Il ne pouvait pas mourir comme le Dieu immortel. Parce qu'il n'y a pas de mort dans sa demeure. Ainsi Dieu a dit se faire chair afin de goûter la mort. C'est pourquoi il a dit mourir pour nous sauver de nos péchés. Il a pris nos infirmités aussi et les a portées. Et nous voyons ici qu'il était en train de placer un fils, par ainsi dire, un type dans
Je lis le paragraphe 16. Écoutez, la question est demandée. Que s'est-il réellement passé sur le boulevard périphérique d'Amarillo, dont William Marion Branham est l'objet? Et quelle est donc la conséquence de cela? Ce qui s'est passé là, sur le boulevard d'Amarillo, c'est Dieu. Il vient lui comme il a créé l'homme. Ne voulant pas que l'homme puisse périr, il avait donné la condition à l'homme. Si tu fais ça, tu vas mourir. L'homme a choisi la voie de la chair. Il a choisi la connaissance. Au lieu de choisir Dieu, l'homme est tombé. Alors, Dieu a voulu, n'a pas voulu envoyer quelqu'un pour sauver la race. Il devait venir lui-même pour racheter l'homme. C'est pourquoi il a permis à Nahum de voir ce qu'il allait venir faire dans les derniers jours, afin de sauver son peuple. Alléluia. Je lis le paragraphe 16. Avez-vous déjà pensé à Nahum lorsqu'il a vu le boulevard périphérique de Chicago il y a 400 000 ans? Il vit cela. Il dit les chariots se cognaient sur les places. Ainsi, je suis allé dans les vieux pays là où ils avaient les riz. Comme à Olso et à divers endroits, il n'y a presque pas d'espace pour se promener. C'est juste assez large pour qu'un chariot puisse traverser la ville. Elles sont larges à peu près comme d'ici jusqu'à ces murs. C'est là la plus grande dimension de leur rue. C'est juste assez spacieux pour laisser passer un chariot. Eh bien, vous voyez, eh bien, voyez-vous, Nahum dit, elle s'est précipitée sur la place. Il a dit aussi, il court comme des éclairs. Ce sont ces voitures. Allez voir, on dirait des flammeaux. Ce sont les phares. Il a dit, il chancelle. Elle marche. Ce sont les accidents. Ces prophètes s'est élevé au-delà du temps. Il a regardé au loin. Sur 4 murs. Et il a vu cela venir. On saisit l'inspiration. Nahum s'est tenu là sur le haut. Et Dieu l'a permis de voir ces choses. Cet accident sur le boulevard périphérique de Chicago, pour notre héros William Marion Branham devait venir à la chair humaine pour donner sa vie afin de nous racheter. Oh peuple de Dieu, soyez dans la joie. Soyez dans la joie parce que Dieu vous aime. C'est pourquoi il a dit quitter son trône de gloire pour venir donner sa vie pour vous. Alléluia. Je suis dans Monsieur et c'est le signe du temps de la fin. Je lis le paragraphe 208. Écoutez, j'ai pensé, maintenant, ça y est, tout mon corps était englouti. Et j'ai dit, oh là là, cela veut dire qu'il y aura
une déflagration qui me tuera. Je suis maintenant à la fin de ma route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux gens. Je ne veux pas qu'ils le sachent. Mais le Père Céleste doit maintenant faire savoir que mon temps est terminé. Je ne le dirai pas à ma famille pour qu'elle ne se fasse pas de soucis à mon sujet. Parce qu'il est sur le point de s'en aller. Et ces anges sont venus me chercher. Et je vais bientôt être tué dans une sorte d'explosion. Puis cette pensée me vint. Alors que j'étais dans cette constellation, non, ce n'était pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Amen, amen. Quand l'accident a eu lieu, Branham ne devait pas mourir sur place. Si Branham était mort à ce moment-là, Joseph aussi allait être mourir. Joseph devait mourir aussi. Mais Branham ne devait pas mourir à ce moment-là. C'est pourquoi Joseph a crié Papa! Et il a donné l'accès à William Branham pour opérer le premier miracle après son accident. Alléluia! L'homme toujours présente du rocher. J'ai lu le paragraphe 173. Écoutez le maître Branham. Maintenant, Dieu nous enseigne ici une grande leçon. Dieu nous enseigne ici il frappait une fois. Nous donnons une expérience pentecôtiste. Une fois pour toutes. Maintenant, lorsque ce rocher fut frappé, il n'était plus 174. Moïse commit une faute en frappant une seconde fois. Montrant la faiblesse de sa foi dans l'expiation. Mais quand Christ fut frappé une fois, nous savons qu'il ne devait pas être frappé à nouveau. Qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse obligeait quelque chose de nouveau. Essayez de faire une chose nouvelle. Écoutez, Moïse avait raison. Moïse a regardé. Il a vu. Non. Avec Jésus, l'humanité ne sera pas sauvée. Alors, je dois obliger à Dieu de revenir encore avec la rédemption dans sa totalité. La joie. Amen. Les gens de séparation. Je suis au paragraphe 39. Et alors, il est allé aux portes. Maintenant, suivez. Pour accomplir l'œuvre d'un parent. Vous les ministres ici. Ceci n'est pas nouveau pour vous. Sauf pour l'assemblée. Et je dirais même non plus pour cette assemblée. C'est pour nos invités. Il est allé à la porte. Là où tous les anciens d'Israël venaient. Et un parent donc, pour racheter, il doit être un proche parent. Seulement, il ne peut pas être juste n'importe
n'importe qui. Il va être un baron. Écoutez, Dieu qui était autrefois l'esprit a été manifesté dans une chair et a pris la forme humaine pour devenir un parent de la race humaine, enfin d'expérimenter la souffrance, la maladie, la tension, et devenir homme pour devenir le parent de l'homme, enfin de racheter celui-ci et le ramener à lui. Si seulement vous pouvez voir. Non, pas ça. Nina, c'est pas sérieux. Respectez le pasteur. Bon. Prenons maintenant l'essentiel, puisque le papier est là. Je suis dans aller dire à mes disciples. Je vais lire 3. Oui. Je lis le paragraphe 291. Mais mon frère, alors que la mort est en train de m'écraser d'un côté, la vie est en train de se renouveler aussi de l'autre côté. C'est vrai. Et l'un de ces jours, vous vous tiendrez ici au cimetière où on aura arrangé cela. Amen. Je suis dans la brèche. La brèche entre les 7 eaux et les 7 angéliques. Qu'est-ce que cela nous a apporté? Paragraphe 116. Maintenant, oh là là, maintenant, le titre de propriété perdu. Et maintenant, entre les mains du propriétaire, le Dieu tout-puissant, le titre de propriété, qui donne le droit à la terre et à la vie éternelle. Dans la pérille, le message de Satan ne pouvait pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel. Lui-même. Nous allons voir cela dans une minute. Il est là, assis sur le trône. Il a dans sa main le titre de la propriété. Amen, amen. Avec ça, je me sens religieux. Mes amis, le titre de la propriété est contestable. Il donne le droit à la vie éternelle. On l'a perdu. En choisissant la sagesse au lieu de la foi, il est retourné à la main du propriétaire. 117. Bien. En attendant, qu'est-ce qui arrive à ce titre de propriété? Il est dans les mains du propriétaire du Dieu. En attendant, quel est droit à la rédemption par ce foi. Il a pourvu à un moyen de la rédemption. Il a pourvu à un chemin de retour. Ainsi, un jour, le rédempteur doit reprendre. Et où nous arrivons maintenant, nous allons observer ce personnage qui est assis sur le trône. Amen, amen. Je lis le dernier. Vite,
Je suis dans exposé des étages. Page 61. Vous savez, vous pouvez lire dans les visions de Patmos, paragraphe 64. Tout ce que je suis, écoutez bien. Toi qui es fatigué, rempli de fardeau, écoute ceci. Peut-être que ça va te soulager. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Mais l'amour, le courage et la capacité pour pouvoir m'être donné. Et c'est à vous de l'utiliser. Prononcez la parole. J'accomplirai. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Je suis dans l'âge de l'église de Smyrne. Je lis le paragraphe 119. Crie l'esprit. Je vois votre pauvreté. Je vois votre besoin. Je n'en fais pas grand chose. Vous n'avez pas grand chose. Si même vous avez quelque chose, vous puissiez vous vanter. Ce que vous aviez vous a été ôté. Vous avez abandonné avec joie ce que vous possédiez en cherchant en échange de possessions éternelles. On se moque de vous. On vous méprise. Vous n'avez pas de ressources matérielles sur lesquelles vous rabattre. Malgré tout, vous êtes riche. Votre sécurité se trouve en lui. Il est votre bouclier et votre très grande récompense. Votre royaume doit pas encore venir. Et nous sommes déjà dans ce royaume. Bien-aimés frères, toi qui demeures encore dans le noir, toi qui demeures encore dans les ténèbres, la lumière est là. William Mayambra n'a fait ça. Il t'appelle maintenant. Sors de la pentecôtisme. Sors de la dénomination. Entre dans cette lumière. Et tu auras droit à la vie éternelle. Pour ce soir, que le Seigneur, William, Marion, Branham vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Nous devons enchaîner. Nous devons enchaîner. Parce que nous sommes déjà en train de chuter pour terminer.